Voilà, merci pour votre accueil, c'est super, c'est chouette d'être ici, c'est un privilège, je suis content. Je vais vous raconter une histoire que Jésus a écrite avec la vie de quelqu'un. C'est ce que Jésus fait avec des gens simples. Voilà. Et je viens de Suisse, d'une région où c'est tout des collines comme ça, et tu habites soit d'un côté de la colline, soit de l'autre. C'est comme ça. Les malins, ils sont côté soleil. Voilà. Et ben moi, je suis... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le micro qui... Ouais. Ferme-le. J'ai l'impression d'avoir plus de puissance. Mets ça moins fort aussi. Hein, je prends celui-là. J'ai 2 micros. C'est bon, ça. Hein? Wow, qu'est-ce que ça va donner, hein, symboliquement, là. Voilà. Et puis, je suis né dans une famille. Mes parents, c'est des gens chouettes. Hein, et c'est des gens... mon père est travailleur. Il a commencé un commerce de boissons tout seul, comme ça. Et puis, voilà. Ma mère espagnole. Tout. Et puis... Ben voilà, moi je suis comme les autres, quoi. Je suis un gars que vous pouvez croiser dans la rue, voilà. Et je me pose des questions, tu vois. Pas trop. J'étais enfant et je voyais de l'autre côté de la colline un drôle de bâtiment. Il n'était pas comme les autres. Il y avait une cloche au bout, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Je pensais que c'est peut-être là que le Père Noël habitait. Je me suis dit, c'est peut-être là. Et puis, j'ai voulu voir, tu vois. Mais la porte est très grande, j'ai voulu rentrer. Puis, je ne pouvais pas parce que, je sais pas si la porte était trop lourde ou si c'était fermé. J'en ai déduit, ce n'est pas un endroit pour moi, tu vois, parce que sinon, ça s'ouvrirait. Et après, j'ai observé qu'il y avait le cimetière à côté, beaucoup de personnes âgées. Je me suis dit, oh, ben, ils vont prendre rendez-vous. Hein, je ne sais pas. Je sais rien, hein. Je comprends pas trop ce qu'ils font là. Apparemment, ça me concerne pas. Plus tard, mon père m'a dit, il faut que tu fasses le caté. Et j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Puis il me dit, je vous le dis comme il me l'a dit, c'est un truc très chiant, mais il faut le faire. Je dis, pourquoi? Si c'est ennuyant, pourquoi? Et c'est comme ça, tu verras, si un jour tu veux te marier, peut-être tu te maries avec une catholique, comme ça tu pourras te la marier, tu vois, comme ça. Moi je me suis dit, moi pour l'instant je ne m'intéresse pas trop à me marier, mais peut-être je serais content de pouvoir me marier une jolie fille qui est catholique, j'en sais rien. Bon, enfin, j'ai fait ce truc, et on est arrivé dans un bâtiment encore plus grand, avec aussi une cloche au bout. Je me suis dit, on va voir ce que c'est là, tu vois. On rentre, c'est plein de vide. Je veux dire, ils ont oublié de mettre les étages. Enfin, bon, ils ont un peu meublé avec des statues pour qu'on voit qu'il y a des mondes. Ouais. Puis il y a un type qui nous reçoit, parce qu'on est quelques jeunes. Il a une robe. Ok, ça étonne personne. Je fais semblant de rien. Chacun sa vie, chacun son truc, quoi. Et du coup, il nous parle de trucs, mais franchement, personne n'écoute, parce que nous, on a une occupation pendant ce temps, on prend des bouts de papier puis on se les lance, tu vois. C'est celui-là qui se les évite, où il y a des messages dedans, tout ça. Mais il y a un truc qui irradiait là, quand même, quand ce gars Rob parle là. Il y a un truc, et je sais pas, quand les autres sont partis, je suis été le voir en douce. J'ai dit, monsieur là, c'est de quoi que vous parlez depuis un moment? Puis il m'a dit, moi je parle de Dieu. Puis j'ai dit, quoi, c'est quoi? Dieu. Voyons, regarde par la fenêtre, tu vois la forêt? Des forêts partout là. Regarde, tu vois la forêt? Tu vois ça? C'est lui qui a fait ça. Quoi? Tiens donc, il y a quelqu'un qui a fait ça? Puis les potes, ils m'ont dit, allez, viens, allez, on y va. Pourquoi? Mais ça m'a fait... Mais je me suis dit, mais c'est dingue ça. Et je me suis dit, mais il est où? Je me souviens, j'étais en vélo, j'étais en train de pédaler. Je me dis, mais il est où? Et puis l'univers, c'est grand et tout ça. Oh, mais il y a tellement d'habitants sur Terre. Est-ce qu'il sait que je suis là? Mais non.
il a beaucoup de choses à faire, tu vois. Mon père aussi, il a un commerce, beaucoup de boulot, il ne peut pas tout faire. Et pareil, j'imagine. Ben, je me dis, bon, voilà, ben, lui, il est quelque part là-haut, puis moi, je suis là, puis je dois faire ma vie. Voilà, c'était ma façon, mon idée de Dieu, tu vois. Voilà, et puis bon, plus tard, on a déménagé, on a été dans un village, et dans ce village, il y avait un groupe de chrétiens de différentes églises qui priaient pour tous les nouveaux venus. Mais ils priaient entre eux, chez eux, tu vois. Bon, si on m'aurait dit ça, j'aurais pas compris ce que c'est. Hein. Bon, pour moi, la prière, c'est oh là là, oh là, c'est ça, tu vois. Vous en avez ici. Je dis, ah bah c'est ça, tu vois. Ok, c'est fun. Mais, ben, et à l'école, on a une journée de libération. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est le ramassage de vieux papiers. Parce qu'on ne fait pas de cours, là. Puis on doit ramasser du vieux papier. C'est-à-dire une fois par année, les gens mettent leurs vieux papiers devant la porte et on va les ramasser. Et des fois, il y a des gens qui mettent des bandes dessinées. Trop cool. Moi, j'adore ça. Je lis des BD, j'achète une BD toutes les semaines. Je suis fan de tout ça. J'en ai plein chez moi. Et je me dis, oh, peut-être j'en trouve une. Je suis rentré dans la maison où les gens priaient. On priait pour moi. Dans cette maison-là. Et dans cette maison-là, j'ai vu un truc de malade. Je ne croyais pas mes yeux, tu vois. J'ai vu un tas de bandes dessinées jetées. Mais beaucoup. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une bibliothèque qui est tombée. Mais écoute, non, c'est le vieux papier. Alors j'ai commencé à en prendre, j'ai mis mon t-shirt comme ça, j'ai pris un maximum, puis j'étais jusque chez moi. Chez moi, je les ai mis sur le lit, là, puis je me suis dit, je reviens de l'école, je vais me faire plaisir, je vais lire ça. Je regarde, Tournesol. Je ne sais pas si vous connaissez. La Ligue de la lecture de la Bible, Tournesol. Je dis, tu ne connais pas professeur Tournesol? Non, je ne sais rien. Je lis, et à un moment, je me dis, mais c'est bizarre. Parce que à la fin, le type, il dit, le type de la BD, il dit, Alléluia, car comme c'est écrit dans la Bible, pour moi, c'est tout des gros mots, tu vois. Je dis, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dieu? Quoi? Non, mais moi je croyais que Dieu, on l'avait enfermé dans ses bâtiments avec des grosses portes pour surtout pas qu'il sorte. Mais qu'est-ce qu'il fait dans mon monde là? La bande dessinée, c'est le monde actuel, c'est maintenant, c'est fun, tu vois. Je pensais pas que Dieu serait là-dedans, tu vois. Ça m'a travaillé là. Puis j'avais comme une pensée qui disait, lis pas, tu vois, je sais pas, un truc paniquant là. Genre c'est une secte, je sais pas quoi. Puis wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai eu une voix. Je ne l'ai pas entendu de mes oreilles, je vous inquiète, ne vous inquiétez pas, on ne va pas m'enfermer, mais j'ai entendu dans quelque chose, une voix qui m'a dit, lis, c'est pour ton bien. Ok. Ça ne me fait jamais ça quand je lis une BD. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là. Alors, j'ai lu et puis j'étais très étonné parce qu'à la fin des histoires, c'est marqué histoire vraie. Et les histoires vraies, c'était des gens qui ont prié, donc ils disent un truc à quelqu'un qu'on ne voit pas, et puis il répond. Hey, mais moi je pensais que ce n'était pas pour de vrai. Hey, ça peut marcher. Waouh, le créateur. Waouh. Mais non, tu t'imagines qu'il me communique des pouvoirs. Non, j'en sais rien. Je me suis dit, oh, trop bien. Je ferme la porte parce que j'ai un petit frère qui va rigoler si je pars tout seul. Et je dis, je ne sais pas quoi dire en fait. Bonjour. Salut, ça va? Ouais. Est-ce que par hasard tu serais là? Et je vois mes affaires, elles sont comme d'habitude. Tu vois, il n'y a rien qui l'évite, quoi. Ça chatouille même pas là. Mais, non, mais attends, Dieu peut pas être ici. Je retourne à l'école, tu vois. Puis je me dis, mais essaye encore. Essaye encore. Alors, du coup, j'essaie, je me dis, mais j'étais peut-être pas assez sincère. Tu vois, il faut que je cherche en moi, là, vraiment.
Puis je chope le contact, puis je dis, hey, Dieu, oh, c'est Alain. Et alors, heureusement, je lis le tournesol, puis je vois tout le temps ce truc qui revient, qui dit, il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Je dis, mais ça n'existe plus, les Bibles. J'en ai vu une dans le bâtiment, là, qui est fermée à double tour, là. Une énorme, quoi. Pour moi, je croyais que c'était un grimoire. Waouh! Alors, je sais pas. Alors, écoute, je quitte mon village et je descends à la grande ville. Hein. Je prends le train. En Suisse, tu prends le train. C'est comme ça. Partout. Tu as des trains partout. Et donc, du coup, je fais quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude. Par curiosité, je demande à la bibliothèque s'ils ont une Bible. Ils n'en ont pas. Ok, bon, ben, je ne suis pas étonné. Ouais. Je ne sais pas. Je me balade et je vois un truc là où c'est marqué Bibelbund. C'est de l'allemand. Ouais. Je prononce assez bien normalement. Et ça sonne Bible quand même, hein, Bible. Hein, tu vois. Allons voir. Premier contact avec le milieu chrétien. Je rentre là-dedans et je me suis dit, c'est quelle planète ici, quoi. Non, mais les musiques qu'il y a là, on n'écoute pas ça, nous. C'est quoi? On aurait dit des chants marins, mais pour enfants, je sais pas quoi. J'ai appris plus tard que ça s'appelait louange, enfin bon. Et puis, et les images là, mais c'est des images de grand-mère, tu vois. C'est des petites filles mignonnes blondes avec un mouton. C'est écrit un truc, tu vois. Ok, bon, mais par contre, c'était frais. Ouais, il y avait quelque chose de vraiment vivifiant, vivant. Je sais pas. C'est pas adapté à notre culture, mais c'est vivant. Bon, ok. Et donc, du coup, au bout, je vois le vendeur, mais un sourire jusqu'aux oreilles, si heureux de voir un jeune venir, j'imagine, puis il me regarde. C'est un peu inquiétant, mais je comprends que c'est bon, tu vois. J'avais le discernement, quelqu'un d'autre aurait peut-être fui, je sais pas. Et je me suis approché, mais j'ai dit, mais vous auriez ça, une Bible? Il a dit, oui. Suivez-moi. Après, on est monté un petit escalier, mais on pouvait pas être, je sais pas, c'est serré, tu vois. On est monté. Moi, je l'ai suivi, mais après, il ouvre une porte, tu sais, puis il dit, c'est là. Et là, il y avait des Bibles partout. Je me dis, c'est lui le type qui les a cachées. Ah, quelle chance! Quelle chance! Mais... Et il y avait toutes sortes de Bibles, mais je vous dis pas, quoi. Il y en a des, sur le bord, c'est plaqué or, tu vois comment? Il y en a d'autres, il y a une fermeture éclair. Moi, j'ai une fermeture éclair. Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a toutes sortes. Il y en a en cuir. Mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Et puis moi, j'étais un peu impressionné. J'ai pris tout l'argent que j'avais parce que je pensais que ça devait coûter vraiment cher, tu vois. Et ça coûtait pas cher. Moi, non, mais moi, je veux une vraie. Et puis, ils m'ont dit, non, mais il y a pour tous les prix, tout ça. Mais prenez celle-là. Puis quand je l'ai pris dans la main, je tremblais, tu vois. C'est le courrier que Dieu m'a laissé avant de partir, tu vois. Il va me parler. Wow, il va me parler, là. Wow, je vais attendre d'être chez moi, là. Et puis, bon, je sais pas, moi je n'ai pas d'expérience, on ne m'a pas dit. Moi, un livre, d'habitude, je commence au début, je finis à la fin, tu vois. Je lis pas de livre à part la BD. Mais bon, là, il y a péril en la demeure, il faut que je lise ce truc, quoi. Et je savais pas, moi, que en fait, la Bible, elle commence par une croix, tu vois. C'est par là. Enfin bon. Et puis, en lisant, d'abord, je découvre que Dieu parle du vieux français. Vraiment. Et puis, je dois essayer. Là, je comprends. Il y a des mots, c'est pas dans mon vocabulaire, mais ok. Et je lis.
Je lis et puis, en fait, je pensais que j'aurais moins de questions, mais j'en ai encore plus qu'avant. Et puis, j'ai bien compris qu'avant de lire, je disais, je t'écoute là. Je veux pas juste lire un bouquin comme ça, je veux que tu me parles. Oh boy, c'est passé parce que ça me parlait au fond de moi. Je connaissais pas ce sentiment. C'est ton âme qui se nourrit. Wow, wow. Et je lisais. Et vous savez, petit à petit, on est venu amis. Ça a pris le temps, on s'est apprivoisé. Petit à petit, moi, je ne le connaissais pas. J'ai découvert. Il m'a un peu impressionné par sa force, par des fois ses colères dans les histoires que je voyais. Mais j'ai vu derrière ça, j'ai vu de la bonté. J'ai vu plus loin. Et ça m'intriguait. Et je lui parlais, tu vois. Je regardais pas l'heure. Oui, mais j'ai de la chance, je ne connaissais pas d'église qui disait qu'il faut faire 5 minutes, tu vois. Alors je parlais, il me parlait, tu vois. Tous les jours, j'étais là, j'avais soif, je me réjouis de passer un temps avec lui. Si bien que c'était pas juste dans ma chambre, après c'était des fois quand je vais au boulot, à l'école, tu vois, j'avais 15 ans à peu près. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé entre nous. Alors, la prière, parle-moi, eh ben, c'est dangereux. Si vous voulez être tranquille, faites pas ça. Je tombe sur Lévitique, là, puis ça dit, tu voleras pas. Si tu voles, va rendre ce que tu as volé. Et là, je vois le film, je me vois moi en train de voler un truc. Oh non, je crois que personne ne voyait, tu vois. Et c'était un petit jeu de cartes de rien du tout. Enfin bref, toute une histoire. Je me suis retrouvé au magasin pour le rendre, tu vois. En me disant, qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir cette Bible? Oh, j'étais tellement soulagé, tu vois, d'avoir fait le pas. Puis je me suis dit, mes péchés, mes fautes, tu vois. Je sentais que Dieu était ça, tu vois. J'étais dans le Lévitique en plus, tu vois. Oh, mais heureusement, dans le Lévitique, il y a une solution, là, c'est marqué. C'est marqué que si tu as fait un péché, tu dois prendre un agneau sans tache, le mettre sur un autel, mettre tes mains, et tu dis que toutes mes fautes aillent sur lui. Tu prends le couteau suisse traditionnel des Suisses, tu vois, et tu l'égorges. Et je crois qu'il faut lui mettre le feu aussi, un truc comme ça. Je dis, wow, ok, je me rappelle, je suis venu à la fenêtre. Mon voisin, c'est clin d'œil, il s'appelle Bergère, tu vois. Je dis, ils vont trouver ça bizarre. Mon père aussi. Oh, je me suis dit, je vais faire ça dans le jardin. Minuit, ils dorment. Et puis, il faudra que je trouve un mouton qui est silencieux, là. Et peut-être si à pleine lune, ça marche mieux. J'ai l'impression que ça fait plus. Oh, ça... Alors que je livrais avec mon père, je suis là, et puis j'ai dit, papa, Geyser, ça c'est un nom de chez nous, il a des moutons, non? Mon père, ça fait déjà un moment qu'il voit que je suis plus comme d'habitude, puis il s'inquiète. Il dit, c'est quoi l'histoire avec les moutons? Je dis, je trouve que c'est des belles bêtes. Ok. Il pense que je suis dans une secte, je sais pas quoi, mais je connais encore personne, tu vois comment? Et puis, du coup, heureusement, je lis la Bible régulièrement, et c'est marqué à un moment donné, je ne sais plus si c'est au Nombre ou je ne sais plus où, c'est marqué, il ne faut pas faire ce sacrifice ailleurs qu'à Jérusalem. Ouh, quoi? Je lisais pas beaucoup les nouvelles, donc je ne savais pas où c'était. Et c'était prévu dans la Bible, il y a une carte pour te dire où aller faire le sacrifice. Super, ils ont pensé à tous les gars. Je me suis dit, mais je vais aller en Israël, alors, c'est ça. Mais je suis malin, moi, je suis quand même malin. C'est que
Le mouton, je l'achète là-bas. Je ne paye pas le billet d'avion. Hein. Je vais économiser de moitié, là. Et donc, ça vient mon but. Je sais, je m'inquiétais, je me dis, est-ce qu'ils se font encore ça là-bas? Est-ce que ça va être bizarre? Est-ce que je vais me faire arrêter? Je voulais juste pas me présenter devant Dieu avec mes fautes, tu vois. Ah, puis j'ai vu le clochard dans la Bible. Vous savez, le clochard de la Bible. C'est un type, je vous le décris, quoi. Il est un peu bizarre, on l'aime bien au village. Il prêche dans le désert. Il n'y a personne dans le désert. Ok, c'est bon. Il ne fait pas de mal. Tu vois. Et il ne met pas des beaux habits comme tout le monde, il prend des peaux de mouton. Déjà, le peau de mouton, déjà, le mouton vivant, il pue. Là, c'est la peau. Je ne suis pas sûr que ce soit si bien tanné que ça. Là. Et puis, il mange du miel sauvage. Donc, ça veut dire qu'il s'est fait piquer, toi. Et il est là. Limite, il parle avec toi, et puis tout à coup, une sauterelle passe, hop, il a... Non, mais puis ça... Ok, mais Jésus voit cet homme, et il dit, c'est le plus grand homme que la terre ait porté. C'est qui Jésus? Qui est ce Jésus qui peut voir une chose comme ça sur un clochard? C'est pas un clochard. Il s'appelle Jean-Baptiste, mais... Aujourd'hui, ils l'ont dessiné avec des auréoles, il a l'air vraiment propre. Hein. Ça lui ferait plaisir, ça lui ferait sûrement plaisir. Mais... Ce Jésus, moi, je veux le connaître. Ce Jésus qui peut voir ça, là où personne ne le voit. Wow. C'est lui qui est devenu mon ami. C'est lui qui m'a fait le lien avec Dieu. Et puis c'est Jean-Baptiste qui m'a dit, dans la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, c'était un signe, quoi. C'était une image et ça représente ça. C'est Jésus qui donne sa vie pour moi. J'ai tellement pleuré quand j'ai compris ça. Waouh! Et Dieu qui donne son fils. À ce moment-là, je n'avais pas d'enfant, mais je ne redonnerai jamais mon enfant. Même pour une bonne personne. Waouh! Plus jamais je pourrais dire que personne ne m'aime. C'est tellement énorme, c'est le summum qu'on puisse faire. Tu vois, je vois, waouh, je suis pardonné totalement. Toute cette inquiétude, comment je vais faire pour être devant Dieu là, c'est, waouh, il l'a pris. Plus tard, je vais à un groupe de jeunes parce que j'en ai trouvé. Hey, il y a des chrétiens un peu partout. Trop bon. Ils étaient où ces gars? J'ai une théorie, c'est qu'ils attendaient que derrière, comme ça, puis ils ont dit, c'est bon, il est converti, on peut sortir. Ils sont tous sortis, le facteur, le voisin en face, Geyser avec ses moutons, tout le monde, le responsable communal, tout. Quoi? Mais c'est pas vrai. Ouais, alors donc, du coup, bon, j'étais au groupe de jeunes, au fond, j'aime bien être au fond, parce que je peux toujours me casser si jamais c'est nul, et puis... Ah, c'est ça. Ouais. Alors et je suis là, puis le gars devant, il dit, comme ça, tu sais, ils ont un truc comme ça leur fait du bien, je pense. Là, ils ont un truc. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a du talent, qui veut donner à Dieu? C'est vrai? Alors qu'il se lève. Moi, je me suis levé. J'étais au fond de la salle, là. J'étais au fond de la salle, puis je me suis levé. J'ai dit, moi? Ah, sauf que j'ai pas de talent. J'ai des rêves. Je rêvais, comme un prof me demandait ce que je veux faire comme métier, je disais Elvis Presley. Ouais. Ça, à l'époque, c'était quelque chose. Je voulais faire du cinéma, je voulais faire plein de choses, je voulais jouer la guitare, je voulais... J'ai dit, ben ouais, mais je sais rien faire. Mais j'aide mon père, voilà. Je n'ai même pas de métier, là, tu vois. Je te donne tout ce que j'ai. C'est rien, prends-le. C'est 2 pains, 3 poissons pour nourrir 5000 personnes.
Et puis, le prédicateur, tu sais, celui-là qui dit « Levez-vous, c'est entre vous et Dieu, personne ne regarde », il m'a vu. Et il me dit « C'est quoi ce don que tu as ?» Je dis ouais, « Vite, trouve un truc. » Je dessine un peu dans les cahiers de maths pendant les leçons. Je crois que je veux faire des bandes dessinées pour Dieu. Puis il a dit « Oh, c'est ton don, chalabalabala. » Alors quand ils font chabalabala, c'est qu'ils sont contents. Ouais, je ne veux pas casser leur joie. Je dis ok. Puis je me suis dit, mais oui, c'est ça, je ne sais pas dessiner, mais je vais essayer, je vais faire ça, tu vois. Je vais faire ça, comme des gens ont fait le sacrifice de faire ce dessin, pour que moi je puisse trouver le chemin, je vais le faire pour eux, pour d'autres, tu vois. Et je dessinais. Et voyez-vous, quand on dit je te donne tout pour moi, ça veut dire tout. Donc ça veut dire je dessine jusqu'à ce que je ne peux plus. Jusqu'à ce que je pleure tellement, j'en ai marre parce que ça fait des heures, tu vois, puis j'y arrive pas. Et puis, je me souviens une fois, je me suis assis là sur mon lit, je dis, j'en peux plus là. Puis j'ai pensé, un jour, tu arriveras au ciel, il y a un type qui viendra te serrer la main avec sa femme, et il m'a dit, moi, j'ai trouvé Dieu grâce à ce que tu as fait. Je me remettais au travail. Voilà, c'était cet état d'esprit que j'avais. Et puis, je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais. Je faisais des photocopies, j'ai trouvé un moyen pour avoir des photocopies pas chères, je les mettais dans les boîtes aux lettres, je priais pour les gens, je les donnais aux gens, je faisais ce que je pouvais, je voulais qu'ils rencontrent Jésus. Et donc du coup, plus tard j'ai fait l'école d'art, ceux qui étaient au groupe de jeunes ont entendu toute l'histoire, donc je ne veux pas vous la refaire. Et puis sortant de l'école d'art, je sais plus ou moins dessiner, pas assez pour faire des BD selon moi, non mais c'est vrai. Et puis, j'ai dit à ma femme, oui, parce que j'ai trouvé une femme entre-temps, et 4 enfants, hein, qu'on a fait ensemble. C'était chouette à faire, pardon. Voilà. On est là, et puis je dis à ma femme, on va en parler à personne. Je vais faire des BD, on peut dire que je fais des BD, mais quand on n'aura plus d'argent, parce que ça va forcément arriver, on parlera juste à notre ami. À Dieu. Parce que moi, si c'est une théorie pour être bien dans sa peau, moi je vous la laisse, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux quelqu'un de vrai. Et donc du coup, ça marche. Scientifiquement, tu peux tester chez toi, tu dessines, ton compte en banque descend. Ouais, tu gagnes rien avec ça. Même quand tu le mets dans des journaux, tout ça, mais oublie. Je faisais pendant une semaine un dessin. Et puis, on me payait 50 francs suisses, je ne sais pas comment ça fait. Et le loyer est 850. Fais le calcul. Ouais, bon. Mais on me disait, mais qu'est-ce que tu prends moins de temps J'ai dit, non, mais parce que ça, un jour, je mettrai dans un livre, et puis dans 10 ans, il existera encore, parce qu'il est le mieux possible. Tu vois comment? C'est ça, je voyais ça comme ça. Et bon, un jour, j'ouvre le frigo. Ah, vous dites frigo chez vous? Ah, ouf. Voilà, parce que je me suis dit, mince, je ne connais pas ce mot. Enfin, j'ouvre le frigo et là, je vois, oh mince, à manger, une assiette de misère à manger pour aujourd'hui, mais demain, il n'y a rien. Oh, j'ai eu peur. Je me suis inquiété toute la journée. Je me suis dit, mais Alain, t'es fou, tu t'es fait un film. Mais ça, on n'est pas dans un bouquin ici, on n'est pas aux États-Unis, c'est la Suisse. C'est oh mince, oh boy, je me suis fait un film, tu vois, genre la réalité est venue vers moi, elle m'a donné 2 baffes. Tata, alors, ça va? Tu croyais que Dieu va te donner à manger? Je dis ouais, c'était l'idée. Ouais, tata, on est dans le vrai monde. Oh, j'étais inquiet toute la journée. Je me suis dit aïe, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit je vais dessiner le soir là. Puis je dis je veux dessiner plus, mais ça sert à quoi? Oh, alors j'écoute une cassette. Alors, je traduis pour les jeunes, c'est comme un CD, mais avec des fils. De temps en temps, ça se prend dedans, là, comme une fondue, puis tu essaies de tirer le truc, là, et puis après, tu peux recoller, c'est ça qui est bien, parce que le CD, quand il est rayé, tu peux pas, tu peux recoller, puis des fois, tu fais, c'est à l'envers, bon. C'est ça, vous n'avez pas connu cette merveilleuse époque. J'hésite à expliquer le CD aux plus jeunes. C'est comme un MP3. Enfin, bref.
Là, c'était la parole de Dieu, et puis c'est fait par des francophones. Donc, pas de musique, juste un vieux bientôt mort qui lit. Hein, ouais. Ouais, il lit la Bible, et il lit ce que Jésus dit, et je l'entends direct quand j'allume, c'est « Ne t'inquiète pas pour la nourriture, pour tes habits, pour tout ça. Cherche mon royaume, moi je te donnerai tout ce que tu as besoin. » C'est les païens qui ne croient pas en moi qui s'inquiètent pour ça. Oh, ok, je me suis mis à genoux. J'ai dit, waouh, merci. D'abord, pardon, parce que ton commandement, c'est ne t'inquiète pas. Je vous rappelle juste que ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Et puis, demain, on va bien manger. Yes, j'étais dormir. Le lendemain, ouais, il faut réparer cette sonnette une fois. J'ouvre la porte et voilà Carrie qui est là. Alors, c'est pas une Carrie, c'est un nom suisse-allemand de Charlie, si tu préfères. Et c'est un vieux monsieur qui a l'air un peu... Tu sais, on dirait, il est là, c'est comme un meuble. Mais on ne peut pas poser de choses dessus. Ouais. Et il vient, et puis il a les bras remplis de légumes, de trucs. Et il me regarde comme ça, et moi je le regarde comme ça, comme un coucou, tu vois. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je sais pas. Il dit, je sais pas, je me suis levé et je me suis dit, aujourd'hui, j'amène des légumes de mon jardin à la famille Oderset. C'est nous donc. Hein. Et dans son jardin, il y a des saucissons, il y a du pain. C'est... Et on a bien mangé. Hein. Oh, un autre jour. Tiens, c'est quoi? C'est Jörg. Ouais, c'est un nom, on dirait. Oh non, mais c'est son nom. C'est aussi un Suisse-allemand. C'est les seuls qui entendent, je suis désolé. Et puis, il me dit, Alain, j'ai un problème avec mon congélateur, il faut que tu m'aides. Ok, quoi? Mais ton congélateur? Oui, il est foutu. Et si tu prends pas la viande, on doit la jeter. Oh, je vais t'aider. Comme je vais t'aider. Compte sur moi. Ouais. Oh, de la viande! Oh, en Suisse, c'est cher. Hein. Et puis, Dieu a pris soin de nous pendant 7 ans. Ouais. Vraiment. Donc, j'ai testé pour vous, ça marche. Ça ne sert à rien de vous biler, c'est du temps perdu. Non, au lieu de vous biler, amusez-vous, ça vous changera. Donc, ouais, franchement... Prenez du bon temps parce que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Mais, je vais être honnête, je n'aurais pas le même style de vie que les autres. Non, j'avais des pantalons troués, mais pas parce que c'était à la mode, mais tant mieux que c'était à la mode. Et j'avais pas de bagnole, celle de ma mère qui me prêtait de temps en temps. J'avais pas de télé parce que ça coûtait l'abonnement là. J'avais pas des vacances. Je pouvais juste entendre les autres se plaindre que aux îles Canaries c'est plus comme avant. Ok. Ah. Et puis voilà tout ça. Et puis mais j'avais une famille et j'ai une famille et j'ai su voir la richesse de là. Et plutôt. Alors, on n'avait pas des habits de marque et tout ça. Mais bon, des fois, je me suis dit, abandonne. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Tu fais des BD, personne ne fait ça. Moi, je suis convaincu. J'ai montré à des éditeurs, ils me disaient, mais Dieu, ça n'intéresse plus personne, là. Je dis, mais si, les gens ont soif. J'avais soif. Les gens ont soif, c'est juste qu'on leur parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Il faut parler leur langage, leur culture, et on leur parle. Ouais, c'est ça. Et là, ils vont comprendre. Ouais, c'est ça. Viens nous voir quand tu seras connu. Ça je l'ai entendu. Hein. J'ai fini ma BD, enfin, tu vois, idée reçue. Ça m'a pris 7 ans pour la faire. Je cherchais vraiment à être bon par rapport aux autres. Je voulais être autant bon. Je n'ai pas l'ambition d'être meilleur, mais autant au moins. Et donc je refaisais mes dessins, je cherchais l'excellence, tout ça. Je la cherche toujours, hein, mais je vais finir par la trouver. Hein. Et donc là, je fais ça, puis il y a un pote qui me dit, tu sors ton livre, sors-le pas dans une église, sors-le dans le centre culturel, c'est là que ça se passe. Il faut réfléchir comme tout le monde.
Je dis, ok. Alors, je vais au centre culturel, je dis, madame, est-ce que je peux louer le centre culturel? Puis, ouais, il faut venir en avance. Bon, écoutez, il reste une date où il ne se passe rien. Le 11 septembre 2001, il ne se passe rien. Ben, c'est parfait. OK. Donc, 11 septembre 2001, un pote, il m'a dit, surtout, n'appelle pas les médias, ils n'aiment pas les chrétiens, j'appelle. C'est bon signe. Il faut faire l'inverse puisque ça n'a pas marché ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, mais j'étais pas courageux là. J'étais juste mort de trouille. Je priais plus. C'était du Seigneur, Seigneur, Seigneur. Toi, comment c'est? Et puis je téléphone la télé là, nationale. Faut viser le haut. Ils me disent, on arrive. Quoi? Mais sérieux? Non, j'avais pas prévu là. J'ai commandé 5000 BD. Vous savez pourquoi? Ceux qui suivent, là. Parce que je suis le gars avec 2 pains puis 3 poissons. Ouais. Et vous savez, une BD dans le milieu normal, si tu en vends 2000, c'est considéré comme succès. Je viens que 5000 avec une BD qui parle de Dieu. Et puis, j'ai pas l'argent, j'ai oublié de dire ce petit truc à l'imprimeur. Détail. On prie à l'église est derrière moi, il prie. Et puis, tac, je reçois un téléphone, un monsieur qui me dit que je ne connais pas, qui m'a vu une fois, la semaine précédente, je ne sais pas où. Il me dit, j'ai une vision, qu'est-ce que je dois faire pour vous? J'ai dit, vous êtes qui? Bon, je suis un entrepreneur, je m'occupe pour une entreprise américaine en Europe, tout ça. J'ai entendu américain, j'ai dit, bah alors 25 000 francs, ça va? Il m'a dit, ok, je vous les prête. Il m'a dit, je vous rappelle. Hein, puis après, il a dit, ok, je vous les prête. Vous me les rendez dans que vous les avez. Ok? Donc ces livres sont arrivés. Heureusement qu'il ne se passait rien le 11 septembre 2001. On m'annonce que c'est la Troisième Guerre mondiale ou un truc comme ça. Mais c'est aussi ce jour-là que je passe à la télé et que les gens allument leur télé et qu'il n'y a jamais eu autant de vues sur un pauvre gars comme moi. Là. Tout le monde a vu ce gars qui avait plein d'espoir, qui sort ses livres, qui parle de Dieu. Il y avait un monde au vernissage. Il y avait mes livres, mais tout le monde les voulait. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ils venaient chez moi dans mon atelier, ils disaient « Hey, on veut les livres pour les donner à tous les ouvriers de la fabrique. » J'ai dit « Mais ça parle de Dieu, ça nous est égal. » Bon, ben vas-y. Hein. Et donc, j'ai tout vendu en 3 mois. On n'a rien imprimé, je vais faire court, là, je ne veux pas trop dépasser, là, ça va? C'est bon. Fais-moi signe. Hein. Je le fais en méga résumé, là, hein, mais c'est des années et tout, mais j'ai sorti d'autres livres, d'autres BD, toujours avec ce même cœur, en essayant de toucher, non pas juste les librairies chrétiennes, mais aussi les librairies normales, je ne sais pas si on dit comme ça, ouais. Enfin, là où sont les gens, je suis passé plusieurs fois à la télé, à la radio. J'ai aussi été dans le milieu allemand, suisse-allemand de mon pays. C'est quand même eux qui dominent. Je n'ose pas dire que ça ressemble à un autre pays que je connais avec une autre langue, mais ça ressemble. Et puis du coup, voilà, c'est beau parce que il se passait des choses devant moi. J'étais spectateur de ce que Dieu faisait. Et j'étais en même temps, je faisais des choses, mais lui, il faisait 10 fois plus. Il multipliait ce que je faisais. Il y a des gens qui venaient, ils sont venus dans mon atelier, ils m'ont dit « Comment je fais pour me convertir ?» Je dis « Quoi ?» Je crois que c'était une caméra cachée. « C'est sérieux? Tu veux vraiment... » C'est sérieux? Ah bon? Puis, ouais, enfin, voilà. Puis il se passait des choses comme ça, des gens qui viennent à Dieu. Quand j'ai sorti le livre Rendez-vous dans la forêt, ça a encore augmenté. Ça fait, il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans. Mais des gens qui viennent, mais je ne peux pas dire en pèlerinage parce que ce serait bizarre, mais des gens en recherche qui viennent dans mon atelier, ils me disent « Je veux voir si c'est vrai ce qui est écrit là-dedans. » Puis ils repartent touchés parce que c'est Dieu qui est là. Moi, c'est lui, c'est mon ami. Voilà. C'est lui qui voit. Et donc, du coup, il se passe des trucs. Mais c'est dingue. J'ai fait un dessin animé avec un studio animé, là, de dessin animé, dont un qui parle vraiment, c'est mon cœur, qui parle vraiment de Dieu.
66 millions de vues. Ouais, à lui, hein. Et tout ça avec un gars qui n'a pas de talent. Je suis venu comme j'étais. Je n'étais pas calé ou quoi que ce soit. Tu n'aurais pas parié sur moi. J'avais juste le cœur. Je voulais être là pour mon Seigneur, tu vois. Je suis venu avec 2 pains, 3 poissons. Jésus les a pris avec douceur. Et regardez, c'est le seul endroit où on voit ça dans la Bible. Il le remercie pour le repas devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis fier qu'il fasse ça avec ces 2 pains, 3 poissons devant tout le monde. Et il multiplie. Et on n'a pas fini la multiplication, je crois. Ça continue. Il paraît qu'il y a des milliards d'habitants. Et donc, je suis tellement émerveillé de voir ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Si vous, là, par exemple, vous dites, moi j'ai un talent, c'est pas grave, Dieu peut faire quand même quelque chose. Ça dépend pas de ton talent, ça dépend de ton envie, de ton feu de le servir, de ton sacrifice pour lui. C'est pas un sacrifice, ça mériterait pas ce nom. Quand tu te donnes à Jésus, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ouais, c'est un cadeau surtout que tu fais à ton entourage, parce qu'il change ton caractère. Ouais, et c'est ça, si tu aimes ton entourage, donne tout à Jésus, garde rien. Mais tu vas recevoir tellement plus, tellement. Alors, je sais pas si on a. Ouais, ça vous dirait que je dise comme le prédicateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le talent ici, qui veut servir Dieu, qu'il se lève? Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais. Tu vois, il me disait, le pasteur, il me disait, on peut mettre une musique synthé derrière quand on fait ça. Je dis, pas besoin. C'est juste vous et Dieu, tu vois. Et là, c'est trop tard que je vous dise, levez-vous, je ne regarde pas, parce que j'ai tout vu. Je vous propose, on prie, ça vous va? Là, je ne sais pas trop quoi faire. Ah ouais, je ressens des paroles. Là, c'est bon. Je libère toutes ces graines qui sont enterrées depuis trop longtemps. Ces graines artistiques, mais aussi toutes sortes de projets qui sont là, je les libère au nom de Jésus. Que ce soit une moisson pour le Québec, une moisson pour partout où ces gens auront, qu'il y ait des fruits, que les gens qui sont dehors, qui ont soif de ces fruits, qui sont desséchés, qui ont besoin de ces fruits, puissent manger, qu'ils puissent rentrer dedans. Amen. Seigneur, merci pour tous ces gens précieux, aussi ces gens qui vont regarder sur YouTube là, ou sur Facebook, ou je ne sais rien quoi. J'ai une pensée pour eux. Ils pensent qu'ils sont cachés derrière leur ordi, mais on t'a vu, mon gars. Dieu t'a vu. Tu peux aussi te lever. Ça aura du sens. Ce n'est pas du cinéma. Dieu voit. Dieu sait que tu es là. Amen. Gloire à Dieu.